Merci. Je donne la parole à Daniel Simonet pour 5 minutes maximum et présenter son amendement 231. Monsieur François-Marie Didier, je ne suis pas d'accord avec vous. S'il y a une partie du sujet qui est propre au 20e, il y a bien un sujet qui est valable pour l'ensemble des mairies d'arrondissement. Alors, reprenons les différents points. Oui, sur la caisse des écoles du 20e arrondissement, vendredi dernier, il y a eu une grève qui a surpris les parents qui ont dû, le jour même, s'organiser avec leurs enfants. Les établissements ont été très déstabilisés pour essayer de faire en sorte que ceux qui ne pouvaient pas, les enfants qui ne pouvaient pas revenir à la maison puissent néanmoins avoir à manger. Et vous avez eu parfois des livraisons qui ont commencé qu'au début de l'après-midi. Et donc tout ça a été très compliqué. Que s'était-il passé? En fait, les agents de la Caisse des écoles avaient déposé avec leur syndicat CGT un préavis de grève dès le 20 novembre précédent, un préavis qui courait pendant tout le mois de décembre. Je pense que ce préavis de grève n'a pas été pris au sérieux. Et donc, tout n'a pas été fait par anticipation pour déminer le conflit. Et je regrette que la directrice de la Caisse des écoles, au conseil d'administration de la Caisse des écoles, ne nous en a absolument pas informé de l'existence de ce préavis. Bon. Visiblement, il y a un passif sur la Caisse des écoles du 20e qui fait qu'on a une directrice de la Caisse des écoles qui cumule aussi avec la fonction de DRH. Et je sais que monsieur le maire est conscient, monsieur le maire du 20e, Éric Pliez, est conscient de cette difficulté-là et souhaite contribuer à faire en sorte qu'il y ait une autre gestion qui puisse être faite à l'avenir. Donc, il y a forcément de ce fait-là des difficultés de dialogue social, je pense, propres à ce passif dans le 20e arrondissement. J'ai appris par ailleurs que dès lundi dernier, les représentants syndicaux ont été reçus par le maire du 20e pour pouvoir aborder l'ensemble de leurs revendications. Maintenant, venons-en au cœur du sujet. S'il y a des choses qui peuvent être améliorées au niveau de la Caisse des écoles du 20e, c'est-à-dire restaurer vraiment tous les cadres de discussion et de concertation possibles au niveau de l'arrondissement et de la Caisse des écoles, c'est-à-dire les CHSCT, les CT, aussi les groupes de travail sur la question de l'absentéisme, tous ces éléments-là. Et je pense qu'elles ont eu d'ailleurs des engagements en ce sens, et c'est une bonne chose, et je remercie le maire pour cela. Il y a un bon nombre de leurs préoccupations, de leurs revendications qu'il faut que nous entendions ici dans cet hémicycle. Les femmes qui travaillent et qui sont cantinières, la plupart, elles travaillent 5 heures par jour. Et quand vous travaillez 5 heures par jour, et donc 25 heures par semaine, eh bien vous avez une feuille de paye à l'arrivée, c'est 530 € par mois. 530 € par mois, comment est-ce que vous voulez vivre à Paris? Réalisez que la ville du quart d'heure, quand vous voulez faire des écoles parisiennes, les capitales de la ville du quart d'heure, eh bien travaillent et nourrissent nos enfants des femmes qui vivent bien en dessous du seuil de pauvreté. 530 € par mois. Et généralement, elles ont entre 2 heures à 3 heures de transport par jour pour faire leurs 5 heures dans les caisses des écoles. Et on s'étonnerait qu'il y ait de l'absentéisme et on s'étonnerait qu'elles baissent les bras. Mais enfin, le problème, c'est que pour passer... En plus, elles sont par ailleurs en contrat CDD, renouvelé X fois. Il faut attendre au moins 6 ans pour qu'elles puissent passer en CDI. C'est un vrai scandale. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'elles puissent faire un volume horaire bien plus conséquent. Pour qu'elles puissent faire un volume horaire bien plus conséquent, il faudrait reconnaître que quand on travaille 5 heures, pendant en plus l'amplitude horaire dans laquelle il y a le déjeuner, eh bien, elles n'ont pas le droit, pas le temps de déjeuner, parce qu'elles ne sont pas assez. Donc il faut reconnaître qu'il va falloir augmenter les effectifs. Et pour qu'elles puissent quand même se faire des pauses déjeuner pendant ce temps de travail. Mais il va falloir aussi reconnaître qu'on ne peut pas vivre avec un contrat de travail de 5 heures. Donc comment est-ce qu'on augmente l'amplitude horaire? Les responsables, on a augmenté leur amplitude horaire à 8 heures et elles sont de fait titulaires, catégorie B, agents de la restauration, excusez-moi j'ai oublié le terme, adjoint technique de restauration parisienne, je crois. Donc elles sont fonctionnaires de la ville. Pourquoi ce qui est possible pour les catégories B ne le serait pas en dessous? Il faut en plus leur permettre d'accéder à un corps pour qu'il puisse y avoir une possibilité aussi d'évolution de carrière. Donc je pense que l'urgence, c'est qu'on puisse enfin discuter au niveau de tous les arrondissements pour que celles qui travaillent dans les caisses des écoles puissent accéder à un corps de fonctionnaires de la ville de Paris, quitte à être
déconcentrée en gestion par les délégués en fait aux caisses des écoles, pour si vous le souhaitez absolument garder l'autonomie des caisses des écoles. Je pense que c'est possible de faire cela, mais c'est vital parce qu'il est honteux que l'on surexploite ainsi. Je n'ai plus beaucoup de temps, je n'ai plus de temps d'ailleurs. Voilà le sens de l'amendement que je présente lié à cette Merci beaucoup. délibération. Je vous remercie. Merci à vous. J'ai été saisie d'une demande d'intervention de la part du maire du 20e, Éric Pliez. Merci. Alors pour ma part, je m'étonne que cette enceinte devienne le lieu où traiter des sujets locaux pour lesquels une réponse a déjà été apportée, mais cela alimentera mon rapport d'étonnement. Alors je reviens sur les faits, puisque maintenant tout le monde est dans l'affaire. La CGT Affaires scolaires a en effet déposé plusieurs préavis de grève couvrant l'ensemble des jours ouvrés du mois de décembre 2020 pour les agents de la caisse des écoles du 20e arrondissement. Dès réception de ce préavis, j'ai pris contact avec cette organisation afin de recevoir ses représentants et engager un dialogue permettant de traiter l'insatisfaction exprimée. Ce rendez-vous a été fixé d'un commun accord au 14 décembre 2020 et de fait, aucun mouvement n'a été à noter au cours des 10 premiers jours du mois et aucune intention supplémentaire n'a été exprimée. Comme en pareil cas, tout un chacun aurait pu supposer que le syndicat attendait cette rencontre pour décider des suites de ce préavis. Le 11 décembre, 3 jours avant, une grève a été déclenchée qu'il aurait été possible de gérer sans difficulté majeure si un piquet de grève devant la cuisine centrale n'avait pas interdit la sortie des camions de livraison des repas dans les écoles, occasionnant par là de sérieuses difficultés d'adaptation pour permettre d'assurer dans des conditions difficiles le repas des enfants des écoles. Je me suis rendu sur les lieux pour ouvrir sans attendre le dialogue avec les grévistes. Le blocage a été levé 1h30 plus tard, ne permettant plus de livrer les repas prévus dans des conditions satisfaisantes. Je dois vous dire que le blocage de la livraison des repas des enfants est un précédent que rien ne pouvait laisser supposer. C'est à mes yeux une transgression majeure, surtout à l'heure où tant de familles subissent une précarité alimentaire alarmante. Face à cette situation inédite, les services de la direction des affaires scolaires a promptement réagi afin de trouver des solutions immédiates pour permettre la fourniture de repas aux enfants de nos écoles et collèges. Nous tenons à souligner le lien constant assuré avec la circonscription des affaires scolaires et ses équipes sur le terrain en cours de journée, par mail d'abord et par téléphone. Toutes les écoles ont été en mesure de servir un déjeuner certes dégradé, mais qui a permis que les enfants ne restent pas le ventre vide. Ceci grâce donc aux efforts de la communauté éducative dans son ensemble, ainsi qu'à la solidarité des caisses voisines que je remercie. Il va de soi que le déjeuner n'a pas été facturé aux familles. Cela étant établi, j'ai rencontré l'organisation syndicale à l'origine de ce mouvement. Ces revendications sont de 3 ordres. Nationale, avec une demande d'augmentation de la valeur du point d'indice. Parisien, elle met en avant sa volonté d'entrer dans un dispositif de déprécarisation des agents. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, nous avons un travail à mener. Purement local, avec des considérations liées à l'organisation du travail, l'application des règles et le climat social en général. S'agissant des questions de mon ressort, je crois important d'objectiver le ressenti et les éléments avancés par les uns et les autres pour démarrer un travail de concertation basé sur la confiance et la volonté de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. Des contacts pris, il me semble que les choses soient en bonne voie. Je ne peux cependant pas laisser affirmer des inexactitudes. Ainsi, Madame Simonet, vous écrivez qu'une écrasante majorité des agents habitent très loin de leur lieu de travail. Ils sont en réalité 52% à habiter Paris. Vous parlez de sous-effectifs, alors que pour une moyenne parisienne de 9,2 ETP d'agents sur fonction opérationnelle pour 100 000 repas, nous trouvons à la Caisse des écoles du 20e 10,1 ETP sur fonction opérationnelle pour les mêmes 100 000 repas. En tant que président de la Caisse des écoles du 20e, j'ai donc engagé un dialogue social que j'espère fructueux sur l'ensemble des questions RH. Je ne manquerai pas d'en faire rapport au conseil d'administration de la Caisse, duquel M. Didier et Mme Simonet, vous êtes membres. Je vous demande donc un peu d'objectivité et de patience. Merci. Merci à vous, monsieur le maire. Pour répondre à ces échanges, je donne la parole à Patrick Bloch. Oui, je serai extrêmement rapide parce que le maire du 20e arrondissement a tout dit de la manière dont a été géré de manière extrêmement dynamique un dialogue social qui a permis de répondre donc à ce mouvement de grève. Je remercie également le maire du 20e arrondissement, ça a été le seul intervenant à le faire, à remercier tous celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre dans la matinée, je dis bien dans la matinée, de fournir 11 000 repas pour que, effectivement, les élèves du 20e arrondissement ne restent pas le ventre vide. À partir de là, moi, ce que je peux dire là où je suis et dans le respect de l'autonomie des caisses des écoles, c'est que nous avons des objectifs très précis, déjà sous la précédente mandature, a fortiori sur cette mandature, pour contribuer
à la déprécarisation des personnels des caisses des écoles, pour permettre la titularisation d'un certain nombre d'entre eux, et également, puisque des problèmes de revenus que nous connaissons, que nous n'ayons pas, ont été évoqués pour nombre de personnels, travailler sur la possibilité de cumul d'emplois qui permettrait évidemment d'assurer des revenus plus importants. Donc ce mouvement, là aussi, est engagé, et c'est la raison pour laquelle je demanderai évidemment à Daniel Simonet de retirer son amendement, sinon j'y donnerai un avis défavorable. Merci. L'amendement 231 déposé par Mme Simonet est-il retiré? Donc, avec un avis défavorable, je soumets au vote l'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Je mets aux voix le projet de délibération d'ASCO 110. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.